Bonjour et bienvenue au rendez-vous 11 de la lecture de Quand s'élève une âme libre, mon premier bébé d'écriture sorti le 30 novembre dernier aux éditions Maya. Notre rendez-vous de cette semaine est dans un lieu exceptionnel. Je suis au sud de l'Espagne, à 2 encablés de Séville. Et le thème de notre vidéo, c'est donc le jardin, puisque je vais vous lire un extrait du chapitre J comme jardin. Quand vous pensez au mot jardin, est-ce que vous vous imaginez le jardin d'Éden? C'est pas obligé. En tout cas, mon jardin, c'est comme un compagnon inséparable. Je lui donne beaucoup et il me le rend au centuple. Les 4 saisons qui s'y succèdent prennent des allures de tableau de maître et j'y suis pour quelque chose. Alors je vous transmets un peu du soleil de l'Espagne où je suis en vacances, mais aussi où je suis pour écrire mon 2e livre et cette fois-ci un livre de fiction. Vous êtes prêts pour ce thème du jardin? La personne ressource pour paysager mon jardin a été mon oncle, qui avait un jardin de rêve à Loire, tout autour de sa magnifique maison, un ancien relais de poste. Il aurait pu être jardinier en chef au château de Villandry. Il m'a donné le nom de son fournisseur à Angers. Ça, ce n'était pas compliqué. Il m'a conseillé de bien sélectionner les fleurs que je voulais planter et de lui envoyer la liste afin qu'il puisse m'indiquer lesquelles je pouvais faire pousser chez moi. Au moment où il me disait ça, je me demandais bien de quoi il voulait parler. Sol calcaire, argileux, sablonneux, à planter à mi-ombre, mi-soleil. Moi, ce que je regardais dans le catalogue, c'était principalement la beauté des couleurs et des formes qui s'harmoniseraient ensemble dans mon jardin. Quand il me renvoya la liste, une grosse partie était barrée et par téléphone, il eut au fait de m'expliquer que la terre à Fontevraud était calcaire et que certaines fleurs y étaient réfractaires. Mes premiers pas d'apprentie jardinière étaient déjà essais hasardeux, sans qu'on y rajoute la frustration d'avoir passé des heures à faire mon choix et à devoir en éliminer plus de la moitié. J'ai persisté et accepté d'apprendre les bases du bon jardinage avant de devenir une amatrice experte après de longues années. Le bonheur de voir des petits bouts de fleurs plantés en mai rouler des mécaniques pour s'épanouir au fil de l'été emplit mon cœur d'une joie simple. Un autre conseil inappréciable de mon oncle, c'était d'avoir un maximum de plantes vivaces qui repoussent chaque année et de les choisir en fonction de leur floraison échelonnée du printemps à l'automne. Je me documentais en parallèle avec les perles de livres de jardinage. Je me pris pour une paysagiste et j'imaginais l'agencement de tous les parterres du jardin. Nul en dessin, j'esquissais sur papier le remplacement précis avec l'espacement nécessaire à respecter entre chaque fleur. J'ai gardé ce classeur 30 ans après. Je suis émue quand je pense que mon oncle n'aura jamais vu que j'avais la main verte. Il est décédé il y a 20 ans et les premières années, il n'a pas eu l'occasion de venir voir mes fleurs benjamines. Ce qui est encore plus émouvant, c'est qu'à sa mort, ma tante lui a fait la promesse d'entretenir son jardin tel qu'il l'avait créé. Elle a aujourd'hui 95 ans et n'a pas failli à son engagement. J'ai fait de même. Voici pêle-mêle ce qui pousse dans mon jardin. Prenez les fleurs énumérées comme un cahier de coloriage que vous allez remplir petit à petit en visualisant le décor qu'elle vous procure. Pour les vivaces, des campanules, des astères, des hélianthèmes, clématites, pois de senteur, pâquerettes, hémérocales, onéothères. Pour les arbustes, hibiscus, viburnum, ribos sanguineum, framboisier. Pour les annuels, pétunia, surfinia, jonquille, cosmos et crocus. La maîtrise des noms latins des plantes demande une certaine habitude. Ce matin, j'arrosais les fleurs sur la façade de la maison qui donne sur la rue. Un passant m'a interpellé. « Comment s'appelle cette rose grimpante ?»« Pierre de Ronsard. Je vous demande ça parce que l'ami qui me fournit en fleurs ne me donne que des noms en latin. » Vous avez raison, je ne connais pas tous les noms en latin. Ceux qui m'ont marqué, vous voyez, la bignonne sur le mur, c'est une campsis.
aucune difficulté avec Campanula et Fuchsia ou encore Onetora. En revanche, Portenschlagia, ça vous dit quelque chose? Absolument pas. En langue commune, c'est la campanule des murailles. Pour d'autres fleurs, je ne connais plus le nom en latin, comme Viburnum, en nom commun Viorne. Je n'ai de cesse d'observer le cycle inexorable de la nature. Son ralentissement fin août, plus prononcé en septembre, où les astères d'automne essaient de nous faire oublier la profusion de l'été. Les premières gelées sonnent le glas des annuelles, mais l'abondance des feuilles qui tombent ne laisse aucun doute, la nature aspire au repos. Ces premiers frimas sont bouleversants. On quitte l'ambiance joyeuse des chaudes soirées d'été, celle des journées d'automne aux couleurs chatoyantes, pour aborder l'hiver avec sobriété et rigueur. Les poètes ont su s'extasier devant ce miracle de la nature où un minuscule bouton devient une rose épanouie, foisonnant de pétales délicats et propageant son parfum capiteux avec générosité. En 2021, Christophe Maé, chanteur populaire français, nous écrit un bouquet de roses et nous chante que la vie est jolie quand les roses déposent à nos pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. En 1550, Pierre Ronsard, dans ses odes, nous offre l'un de ses plus beaux poèmes. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin était éclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. J'ai cueilli de jaunes pivoines rose pâle et rose fuchsia. Le rose fuchsia est ma couleur préférée. Comment vous dire? J'aime agrémenter ma vie et celle de mes proches avec les fleurs à l'extérieur dans le jardin et à l'intérieur en décoration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous précipiter dans votre jardin et aller voir l'état de vos fleurs. Nous ne sommes que le 3 février. Alors vous voyez ici en Espagne, c'est déjà très sec. Apparemment, il n'a pas plu depuis 1 an et demi, surtout en Andalousie. Et nous avons la chance d'avoir des jardins beaucoup plus arrosés. Et là, ce que vous voyez sur la couverture de mon livre, je vous en ai déjà parlé dans les premiers rendez-vous de lecture, c'est donc ma belle-mère, Daphné, qui a fait l'illustration de cette couverture dans les prairies juste à côté de Fontevraud, il y a quelques années, en été. Et ça nous rend léger de voir toutes ces fleurs impressionnistes dans les prairies de Fontevraud. Eh bien, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Le thème, ça sera vraiment différent, puisque là, nous allons sortir du cocon de nos jardins pour nous échapper au Kenya et parler de grands voyages, de grands espaces et d'exotisme et d'aventure. Eh bien, je vous dis à jeudi prochain.